Avant de commencer la vidéo, je voulais vous présenter un rappeur qui vient de Liège en Belgique et qui est d'origine congolaise. Ça fait à peu près un an qu'il s'est mis à fond sur la musique. Après quelques freestyles sur Instagram, il a décidé de sortir 4 singles. Et là, il a sorti un nouveau clip, du coup je vous balance un extrait. Je compte sur vous pour lui donner de la force, tout est dans la description et dans le message épinglé. Petit hashtag NGZ, donne ton avis, like et abonne-toi. Playboy, si tu nous cherches, tu grailles Hennessy. Baby mama, ton amour ne définit pas ma vie. Dans moi ta tête, c'est gratuit dans la Benzie. C'est money rest vendredi night, je veux mon candy. C'est trop fly quand tu rides sur mon corps. Oui, j'écoute ASAP, press de l'or. Dans le vaisseau vers le 6, je suis à bord. Ride, high, jusqu'à la mort. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi personnellement c'est super. On est parti pour une nouvelle vidéo et j'ai une très bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui c'est pas sur un rappeur de Chicago. Ça fait longtemps que vous me demandez de faire un rappeur qui ne vient pas de Chicago. C'est dur à trouver ce genre d'histoire, mais on a réussi. Et c'est pas la dernière, donc active bien les notifications, balance ton like, partage un maximum. Si jamais vous avez des noms de rappeurs à nous donner pour les prochaines vidéos, n'hésitez pas à nous le dire dans les commentaires. Comme d'habitude, venez sur mon compte Instagram Actu. Là franchement ça monte vraiment bien en abonnés, donc franchement un grand merci à vous. Merci à ceux qui rejoignent le Discord et ceux qui rejoignent mon compte personnel. Avant de commencer, je m'excuse pour mon niveau d'anglais de 6ème. Mais de toute façon vous me connaissez maintenant. Bref, sur ce, bon visionnage. It's close, I would murder. Donc pour commencer, Wyman Caucas alias Mr. Uzi ou Mr. Uzi Locotte est un homme né le 20 janvier 1976 en Californie, à Bakersfield plus précisément, et il fait partie du gang de la Florencia 13. Sa jeunesse est presque inconnue du grand public. À Bakersfield, en Californie, Mr. Uzi n'y vit que très peu. En effet, même s'il est né là-bas, c'est pas en Californie que sa vie va prendre un sens, mais plus au Mexique. Honnêtement, je sais pas s'il a rejoint son gang au Mexique ou en Californie, vu que la F13 est présente aux USA, au Mexique, mais aussi dans plein d'autres pays. Ce qui est sûr, c'est que sa vie de gangster va commencer au Mexique, plus précisément à Guadalajara, qui est l'endroit où il s'est lancé dans la musique, mais pas que, vu qu'il va aussi être actif auprès de son gang, la Florencia 13. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'un gang aux USA et un gang au Mexique, c'est très différent. Mr. Uzi va alors se créer une carrière sur les guerres de gang au Mexique, constituant violence, meurtre et décapitation. Autrement dit, il a zéro pitié. Mr. Uzi avait aussi un surnom assez particulier, El Rey de la Limace, qui veut dire en français le roi de la limace. Sa carrière va commencer aux alentours de 2009 et va décoller aux alentours de 2010. Et pour un rappeur mexicain qui base sa carrière au Mexique, il a une carrière plutôt complète et certainement plus complète que beaucoup de rappeurs. L'un des clips qu'il a fait connaître au grand public et qui a clairement fait voyager sa musique n'est d'autre que El2K. Tout va se dérouler à Guadalajara aux alentours de 2009. Mr. Uzi est à la VIP House Record avec ses amis et ils boivent, ils fument, enfin voilà, tu connais. Et ce dernier n'a eu d'autre idée que d'écrire ses premiers sons. Si on doit donner un genre à la musique de Mr. Uzi, on peut clairement dire que c'est du gangsta rap qui résume sa vie et celle de son gang. Vida callejera haciendo desmadre, bien atizados que esto no pare, gangster marihuanos, cocos rasurados, gafas en la cara, el cuerpo tatuado, pedas loqueras, así la pasamos. Llegó el sabadito, mi cambio está listo, mis Nike, mi paño también planchadito, sureño guerrero desde bien morrito, viví en la pandilla, riñas y conflictos, mi vida es así, loca y callejera, drogas, cotorreos hasta que amanezca. Et grâce à lui, indirectement, son espèce de succès va donner de la lumière au Mexique, malgré toute la violence qui est générée là-bas. Sa toute première musique est Malditos Florencianos, qui est tout simplement en rapport avec son gang. Il va alors se faire opérer par le DJ B-Rapper qui va tout simplement le prendre sous son aile et en faire le rappeur qu'on a connu.
Par la suite, il va signer un contrat avec un label connu au Mexique et c'était vraiment une très grosse occasion pour lui. Et c'est en 2010 qu'il va sortir son premier album intitulé L2K, comme le clip vidéo qui l'a fait connaître. Mais Mr. Uzi, c'est vraiment quelqu'un qui a la dalle et du coup il charbonnait à mort et a sorti un deuxième album en 2010. Entre 2010 et 2016, c'est 7 albums qui vont sortir, aussi bien les uns que les autres. Ils marcheront plutôt bien au Mexique. Parmi ces albums, on peut en retrouver 3 qui ont vraiment retenu l'attention des gens. Si jamais tu veux les écouter, ils sont encore disponibles sur Google et sur YouTube. En 2017, sa carrière musicale a totalement changé parce qu'il est en train de préparer un album. Et pour cet album, il a été accompagné de Sony Music. Sony Music voulait tout simplement participer à son prochain album, qui était une sorte de compilation et qui a connu une grande réussite. Malheureusement, Mr. Uzi doit aussi sa réussite à son gang, car pour ceux qui ne savent pas, la F13 est un gang qui est aussi rattaché à la Mexican Mafia, comme tous les gangs de Sureños, et ils sont aussi présents dans beaucoup de pays, comme par exemple les USA, le Mexique, l'Honduras, le Brésil, le Canada, mais aussi aux Pays-Bas. Au Mexique, contrairement aux USA, en fait, la plupart des gangs, ils sont directement dirigés par le cartel. Aux USA, ils le sont aussi, mais indirectement pour la plupart. Le Mexique, c'est vraiment la terre des cartels, donc les règles sont totalement différentes, même si au fond, elles sont un peu identiques. La Mexican Mafia, elle est rattachée au cartel de Sinaloa. Donc si tu vois pas un peu, c'est le cartel de El Chapo. Le cartel de Sinaloa est en guerre avec d'autres organisations criminelles, dont d'autres cartels. Au Mexique, le cartel de Jalisco, lui, est le cartel qui a le plus évolué pendant cette dernière décennie. Aux alentours de 2016, El Cholo, qui est un haut gradé du cartel de Jalisco, a tourné le dos à ses acolytes. Malheureusement, c'est El Mencho qui est à la tête du cartel de Jalisco. Et lui, il est 2 fois plus puissant et violent qu'El Chapo et Pablo Escobar réunis. Donc, faudrait clairement être fou pour se le mettre à dos. Mais pourtant, c'est ce qu'ils ont fait. Lorsque El Cholo a quitté le navire en échouant après avoir essayé de voler la place du chef du cartel, Cholo va alors décider de créer sa propre organisation. Il appellera alors son organisation le cartel de Tláhuac, qui d'ailleurs a encore fait parler d'eux ces derniers jours, et c'est clairement une organisation d'assassins. Guadalajara est un fief que le cartel de Jalisco voulait prendre, parce que en fait la guerre entre les cartels font des milliers de morts par année. Là-bas, en fait, le Jalisco, ils empilent les corps un par un. Et avec la trahison d'El Cholo, plus l'organisation qu'il a créée, tout est parti en couille. Mais du coup, je pense qu'il y en a qui se disent pourquoi on parle plus du mec principal de la vidéo depuis quelques minutes. Je vous explique. Mr. Uzi, en fait, lui, il avait aucun contact avec le cartel de Jalisco. Mais quand El Cholo a quitté Jalisco, il a dû se créer de nouveaux contacts. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il a contacté Mr. Uzi. Et c'était une très mauvaise erreur parce qu'en fait il a contacté pour du business et dès qu'ils sont rentrés en contact, il est devenu l'ennemi de El Mencho. Et quand Mr. Uzi a répondu à El Cholo, il est aussi devenu l'ennemi de El Mencho parce que en fait ce dernier il accepte pas quand voilà tu vas faire des affaires avec tes ennemis et ça a créé vraiment beaucoup d'histoires. Le 19 avril 2018, le corps de Mr. Uzi a été retrouvé à 42 ans dans un terrain vague. Un tournevis lui était planté dans le ventre avec un mot. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont trouver ce truc assez bizarre, mais en fait c'est une pratique qui est souvent faite au Mexique. El Mencho voulait tout simplement faire passer un message et il a réussi. Le cartel de Jalisco a donc tué le rappeur Mr. Uzi pour son affiliation avec El Cholo. Du coup, il a rejoint la liste des rappeurs qui ont été éliminés par les guerres de gangs au Mexique et derrière lui, il a laissé 4 enfants et une femme. Bref, c'est la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Alors moi, je vais vous dire sincèrement, la vidéo m'a plu, franchement c'est grave intéressant. Mais la réalisation c'était la plus compliquée. Je vais être franc avec vous, je suis quelqu'un qui a arrêté les cours assez jeune et je suis très nul en anglais et en espagnol. Et là je me retrouve à devoir faire des textes espagnol, anglais, franchement c'est très compliqué. Je compte sur vous pour balancer votre like, je m'excuse vraiment pour cette prononciation atroce. On a dû faire beaucoup de cuts parce que c'était vraiment très compliqué. En tout cas, 2000 likes pour un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager au maximum. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous avez quand même réussi à bien comprendre l'histoire. En tout cas, je l'espère. Venez sur Instagram, Instagram personnel. Aussi sur mon Instagram actualité. Discord en description. Merci à toi d'avoir suivi. Et j'ai envie de faire un test parce que là c'était vraiment galère. Si t'es resté jusqu'à la fin, balance un hashtag Mexique. Voilà. Llega la noche, me voy pa' la esquina a cotorrearla con la pandilla. Soy de Guanatos, yo tomo tequila, fumo de la mota, el sur el que rifa. Firme soldado, soy mexicano
azteca, que viva mi raza, la raza sureña. Súbele al sonido, que se oigan las oldies, jainas cotorreando con todos los homies. Así la pasa la raza loca, saquen las caguas y un pase de coca. Saludo la raza que está tras las rejas y la pandilla. Pour le gang, sombre dans le game, c'est MGZ. Abonne-toi si t'as kiffé, et lâche un like pour tout niquer.